fait, on avait depuis le début de cette série, là, sur les dernières sourates, on a travaillé sur essayer de montrer, mettre en valeur, mettre en lumière le lien qu'il y a entre les différentes sourates. Donc, on a pris l'exemple de ces 10 sourates, mais on pourrait prendre l'exemple d'autres groupes de sourates ou d'autres sourates dans le Coran, ce qu'on pourra faire d'ailleurs dans les prochaines semaines. On a mis également en lumière la notion de paire qu'il y avait entre sourates qu'on retrouvait, donc on l'a mis en lumière à travers les différents binômes qu'on a vus. Et donc là, on était sur la conclusion, hein, donc sourate al-Falaq et sourate al-Nas. On avait un peu récap la vision un peu globale de toutes ces séquences dans le Coran. Donc, on va commencer par la sourate al-Fatiha, puis le lien logique entre la sourate 1 et la sourate 2, jusqu'à la sourate Al-Ikhlas 112, qui était un petit peu la conclusion, la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Et puis après, vous avez donc les deux dernières sourates, sourate al-Falaq et sourate al-Nas, qui sont à voir comme des sourates de bonus supplémentaires qui viennent pour la protection de tout ce que vous avez pu acquérir en termes de foi, de iman et d'enseignement. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, et d'ailleurs c'est comme ça que les spécialistes de la composition littéraire l'expliquent. Donc on avait d'abord parlé de Surat al-Falaq, alors attendez, c'est pas ça, qui était, alors si on devait résumer la sourate, vous vous rappelez, à la fin d'un live, on avait fait un petit résumé de cette sourate-là. Qu'est-ce qu'elle, en quelques mots en fait, de quoi elle parle, sans rentrer dans le détail, hein, mais de quoi elle parle et surtout par rapport à la sourate qui va suivre. C'est quoi cette différence? Alors, oui, Khaled, c'est ça, hein. Donc, c'est une sourate qu'on va diviser en effet en deux parties. Ça, c'est une bonne réponse. Et qui va aussi. Est-ce qu'on a d'autres qui ont des réponses? Donc, l'essentiel du message, si on devait résumer, c'est en gros la protection, le refuge contre des attaques extérieures qui touchent, on va dire, au côté matériel des choses. D'accord? C'est ce qu'on avait mis en évidence dans Surat al-Falaq. Et donc maintenant, on va travailler sur Surat al-Nas, qui est la dernière sourate, la sourate 114. Donc, alors, ouais, ça je viens. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une sourate qu'on va d'abord, au point de vue de la composition, elle va être divisée en deux grandes parties. D'accord? Donc, c'est exactement comme la sourate qui précède, la sourate 113. Elle est divisée en deux grandes parties. Et donc, on peut faire le même travail de division où on a cette fois-ci les trois premiers versets, ces trois-là qui vont être la première partie, et les trois derniers qui sont la dernière partie. Alors, maintenant qu'on a étudié Surat al-Falaq, ces trois versets-là, en fait, de quoi ils traitent? Si on reprend ce qu'on vient d'expliquer, les versets 1, 2 et 3 de cette sourate-là, quand on adopte cette division-là, en fait, de quoi ils parlent? Là, pour l'instant, là, on est vraiment sur la vision un peu globale de la sourate. Donc oui, hein, il traite de versets 1, 2 et 3, ici, il traite de auprès de qui je me réfugie. Et versets 4, 5 et 6, ça va être contre quoi je me réfugie. D'accord? Vous voyez qu'on a exactement la même division. Alors je crois que je l'ai mis ensuite. Hein. Voilà, Surat al-Falaq, on avait la même chose, sauf qu'on n'avait pas le même nombre de versets. Verset 1 de la sourate 113, c'est auprès de qui je me réfugie. Et le reste de la sourate, c'est contre quoi? Donc du mal de ce qu'il a créé. Et puis après, on a trois mots MAUX qui sont évoqués. La sourate An-Nas, c'est la même division, du point de vue littéraire. C'est une partie qui va traiter de auprès de qui je me réfugie, et puis une dernière partie qui va traiter de contre quoi je me réfugie. Donc, on peut commencer. Alors, pour ceux qui verraient ce live pour la première fois, donc c'est pas un live c'est pas des lives qui sont là pour commenter complètement la sourate, puisque ça, comme je le dis, hein, souvent on a énormément de vidéos YouTube qui le font. Là, vraiment, c'est des lives qui servent vraiment à mettre en valeur ces moments-là qu'on passe ensemble lundi, c'est pour mettre en valeur des éléments littéraires des sourates qu'on peut lire ici et là. Donc, on va commencer par les versets 1, 2 et 3, première partie de la sourate, qui va traiter auprès de qui je me réfugie. Et donc, on va essayer de mettre en avant certains éléments, puisque c'est les sourates que vous connaissez. Hein. Donc, verset 1, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul a'udhu bi rabbin nas. Verset 2, Malikin nas. Verset 3, Ilahin nas. Donc,
dans ces trois versets, en fait, ce qu'on peut relever, en fait, c'est qu'on a par trois fois, on se réfugie auprès de Dieu et on a trois dénominations qui sont différentes. On a d'abord la notion de Rab, que vous avez ici, on a aussi la notion de Malik, que vous avez ici, et on a la notion de Ilah, que vous avez ici. Et donc, on pourrait voilà, le voir comme une répétition, mais en réalité, en fait, chaque dénomination va apporter sa nuance. C'est pour ça qu'on ne va pas voir ça comme des répétitions, puisqu'elles apportent leur nuance, à commencer par le terme de rab, qui va dire qu'elle est la base. Donc, le mot rab, il a énormément de sens qu'il sous-entend. Parmi les sens qu'il sous-entend, on a la notion de le rab, c'est celui qui va posséder les choses, qui va les gérer, qui va être celui qui éduque. La notion de rab, c'est travailler à la notion d'éducateur. D'ailleurs, vous avez même dans la langue arabe hors Coran, on pourrait parler par exemple du père envers son fils, on pourrait l'appeler le rab, d'accord, puisqu'il est celui qui l'éduque. La notion de posséder, pareil, en dehors du Coran, vous avez par exemple, on va dire rab ou quelque chose, ce sera celui qui possède telle chose, d'accord, qui est le maître, le possesseur de telle ou telle chose. Donc, c'est des choses qu'on retrouve également en dehors du Coran comme nuance. On a le rab, c'est celui qui également fait croître ce qu'il possède et qui gratifie, qui comble de bienfaits ce qu'il possède, ce qu'il gère. Donc, ce mot rab, il revêt plein de nuances. Ça, c'est les nuances principales. Et donc, c'est la première, on va dire, occurrence de dénomination, on a le rab. Ensuite, on a le niveau du malik. Donc, malik, traduction roi, hein, c'est le sens que ça a. À ne pas confondre avec le malik qu'on trouve dans Surat al-Fatiha pour ceux qui sont en train d'étudier cette sourate-là en ce moment-là, puisque dans Surat al-Fatiha, vous avez malik avec un alif, d'accord, qui a un sens différent. Là, le malik avec un alif, c'est plus lié à la notion de possesseur, de propriétaire, de maître. Ici, on est vraiment sur la notion de royauté dans malik. Donc, c'est deux mots qui sont de la même racine, mais qui ont des sens différents. Donc, ce malik ici, donc, cette notion de roi, qu'est-ce que ça implique quand on parle de roi? On voit que ça implique une chose différente de ce qu'on peut évoquer quand on parle de rab. Vous voyez un petit peu la distinction qu'on doit faire. Et donc, c'est ce que ça implique. Ça a impliqué ici, au-delà de ce que rab implique, une notion de royauté, d'autorité, de gouvernance. Vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes nuances que ce qu'on retrouve dans l'usage du mot rab. Et enfin, troisième dénomination qu'on a ici pour cette partie-là, c'est le terme ilah. Ilah ici qui renvoie directement à la divinité. Donc là, c'est les trois dénominations qu'on donne ici. Et donc, on se réfugie trois fois auprès de Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Mais en plus de cette juste, on va dire, on pourrait voir ça comme juste une juxtaposition de plusieurs termes, mais en réalité, en fait, si on s'y penche au niveau littéraire, eh bien, on constate que quand on regarde les trois notions, donc Rab, Malik et Ilah, j'ai fait exprès de traduire Rab ici parce que quand on dit Seigneur, c'est pas aussi évocateur que ce qu'on a évoqué au niveau du rab. Un rab, c'est celui qui possède les choses, qui les éduque, qui les gère, qui les fait croître, etc. Donc, c'est au-delà de seigneur qu'on sous-entend en français. C'est pour ça que j'ai gardé rab ici. Et donc, d'un point de vue littéraire, hein, puisque là, c'est le but de cette sourate-là, d'un point de vue littéraire, eh bien, ce qu'on peut ici constater, c'est qu'on a une sorte de hiérarchie, si vous voulez, dans ces termes. Et donc, on commence par le terme rab. Si on sort du Coran, le rab, c'est presque la notion du père, si vous voulez. Donc, c'est la première notion, c'est la notion de base qu'on a. Et ensuite, dans le verset 2, on passe au malik. Comme si on sous-entendait en fait que, eh bien, si tu imagines que le rab ne veut pas t'aider, eh bien, tourne-toi vers ce malik. Le malik, c'est un niveau au-dessus puisque ça incarne cette notion, on l'avait dit, hein, je reviens en arrière. Vous voyez, malik, c'est tout ce qui est autorité, gouvernance. C'est comme si on passait du niveau du père, de la famille, de la proximité, à un niveau au-dessus, presque étatique. D'accord? Vous voyez qu'il y a vraiment une hiérarchie dans les termes qui sont utilisés ici. Et enfin, eh bien, si vous imaginez encore que ce malik ne peut pas vous aider, eh bien, sachez qu'il est également Ilahinnes, et donc on est au niveau ultime, c'est la notion de divinité. Donc au-delà d'avoir juste, vous voyez, trois termes trois dénominations comme ça qu'on va répéter, il y a un vrai sens, il y a une vraie, si vous voulez, hiérarchie à comprendre entre ces trois dénominations. Donc ça, c'est pour la première partie. Première partie, on l'a dit, hein, qui évoque euh, celui vers qui on se réfugie. OK? Des questions jusque-là? C'est bon pour tout le monde?
Ok, ce sont les questions que vous voulez poser, et puis on les traitera en fin de live. Donc, deuxième partie de la sourate, je reviens en arrière, attendez, je reviens sur ce qu'on avait dit. Vous voyez, donc cette sourate-là, on avait dit qu'elle se divisait en deux grandes parties, auprès de qui on se réfugie et contre quoi on se réfugie, exactement comme le faisait Surat al-Falaq, auprès de qui on se réfugie et contre quoi on se réfugie. Donc d'un point de vue littéraire, c'est ça vraiment la première chose à comprendre. Donc, on poursuit avec la deuxième partie qui va traiter de contre quoi je me réfugie. Et donc, dans Surat al-Nas, dans Surat al-Falaq, c'était contre quoi on se réfugiait. Il faut me rappeler un peu ce qu'on avait traité dans la Surat 113. Contre quoi on se réfugiait dans la Sourate 113. Donc, attaque extérieure, oui, on avait, d'accord, c'était l'objet du verset 2, et on avait donc trois mots qui étaient évoqués, d'accord, MAX. Et donc là, on va non pas avoir trois mots d'évoqués, mais en fait, on va avoir un seul mal qui va être explicité en trois versets, d'accord. Donc, on a également ici une construction différente, même si les thématiques sont les mêmes dans chaque sourate, mais on a ici non pas trois mots, comme le faisait la sourate 113, mais un seul mal. Et donc, ce mal, c'est quoi? On en parle dès le verset 4, c'est Min sharril waswasil khannas. Alors d'abord, on a donc du mal contre le mal. Shar, c'est le mal, c'est le même terme qu'on avait dans la sourate qui précédait. Du el waswas. El waswas, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au démon. Démon qui peut être le shaitan, mais qui également peut renvoyer à n'importe quel être humain qui va agir de manière malfaisante, qui va essayer d'influencer dans le mal les personnes, on peut le waswas. Et on a ensuite un deuxième terme ici, al-khannas. Alors ce terme-là, en fait, souvent, il est traduit par furtif, je pense, dans les Corans en français. Je crois que c'est le terme qui est souvent mis furtif. Il n'est souvent pas compris, en fait, ce terme-là. Quand on voit al-khannas, et le terme al-khannas, en soi, ce n'est pas un terme péjoratif. D'accord? Ce n'est pas du tout un terme péjoratif. C'est presque, si vous voulez, c'est un adjectif qui va décrire non, Aminata, c'est pas perfide. Au contraire, justement, c'est pas du tout ça. En fait, c'est pour ça que j'en parle. C'est que souvent, quand vous entendez ce mot-là, et puis on le lit ici, on a l'impression que c'est un terme péjoratif. À la base, ce terme-là, il est juste là pour décrire le el-waswas. Vous voyez, qui marche, il fonctionne en français comme un adjectif. Il va décrire un petit peu qui est ce el-waswas. Donc, el-khannes, si on devait le traduire de manière littérale, alors souvent on trouve traduit par furtif. En réalité, il faut se pencher sur la racine. La racine de ce mot, c'est le kha, le n, le s, d'accord. Si on remonte à les mots, en fait, cette racine-là, elle évoque, alors elle est utilisée par exemple dans le côté hors Coran animalier pour parler d'animaux ou de gazelles qui vont aller et venir en se cachant. Ça, l'idée première en fait qu'on retrouve derrière la racine, derrière le verbe. Donc, el-khannes, c'est simplement un terme pour qualifier quelque chose qui va apparaître et disparaître, ou bien aller et venir en se cachant. D'accord? C'est uniquement ça en fait. Donc ici, le el-waswas, il est qualifié de celui qui apparaît et qui disparaît. Et comment après c'est explicité par les commentateurs? Eh bien, ils nous disent que eh bien, le démon, il ne va pas constamment être là, il va venir vous chuter, en fait, voilà, venir contre vous eh bien, dans les moments où vous serez le plus faible. Et puis, dès que vous allez vous rappeler de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Trois petits points, je vous laisse répondre pour vous faire partie. Il va partir, et il va revenir, et il va repartir. Donc, voilà pourquoi il est qualifié de khannes. Vous voyez un petit peu? On retrouve dans le Coran cette racine-là, donc le kha, le noun et le sin. On le retrouve également, donc je vous ai mis la référence ici, dans la sourate 81, c'est sourate At-Takwir, verset 15. Vous voyez que c'est utilisé également là, pas pour forcément un côté négatif. Hein, là, on dit Fala uqsimu bil khunnas. Alors, on traduit dans les Corans en français et en anglais, on traduit par donc al khunnas, traduit par les astres, planètes. Alors qu'à la base, ça ne veut pas dire ça. En fait, le contexte de verset 15, vous le lirez, on parle à ce moment-là d'astres et du ciel, etc. Et donc, ici, on utilise le terme khunnes, qui est un terme qui est exactement la même famille que khannes, pour qualifier, en fait, pour parler d'astres ou d'étoiles dans le ciel. Okay? Et on les qualifie de khunnes. Pourquoi est-ce qu'on les qualifie de khunnes?
si vous essayez de voir l'étymologie du mot, pourquoi est-ce que les étoiles et les planètes sont qualifiées de Khonnes? Alors non, c'est pas parce que c'est l'étoile filante, ça pourrait, mais c'est pas ça. Pourquoi est-ce que les astres, planètes sont ici qualifiés de Khonnes? Parmi les explications qu'on a, donc on a soit parce qu'elles voguent sur une orbite, donc elles vont, elles viennent, okay, mais également c'est parce que la nuit, elles sont visibles, et le jour, eh bien, elles disparaissent à nos yeux, et donc voilà pourquoi elles sont qualifiées de Khonnes. Donc vous voyez que ce terme-là, cette racine-là, ce n'est pas du tout un terme négatif à la base, c'est juste un terme pour décrire ce El Waswes. D'accord? Donc n'allez pas vous dire Khonnes c'est forcément négatif, non, c'est juste un terme qui décrit quelque chose qui va et qui vient, qui apparaît, qui disparaît, qui va et qui va revenir et qui se cache. Voilà un peu pour ce mot qu'on lit tout le temps, mais souvent, voilà, on a souvent des difficultés à comprendre à quoi ça renvoie. Verset suivant, on a El-Levi wasfisu fi sudurin, celui qui chuchote dans les poitrines des hommes. Alors ici, ce qu'on peut relever au niveau littéraire, on ne va pas forcément, comme je vous dis, on ne commande pas tout, il y a des nouveaux ce soir. L'objectif de faire un commentaire, c'est vraiment de relever les éléments littéraires intéressants au niveau de la sourate. Ce qu'on peut évoquer, donc on voit que le verbe ici, wasfisu, c'est la même racine que le nom ici, el waswes. Et ce qui est marrant en fait dans ce genre de mots, el waswes et wasfisu, qu'est-ce que vous remarquez en fait en termes de morphologie du mot? Est-ce qu'il y a une chose qui vous parle ici ou que vous remarquez? Qu'est-ce qu'elle a cette racine-là ou ce mot-là? Et une répétition, en effet, vous voyez que c'est un verbe, ou bien c'est un nom où on a des syllabes qui se répètent. Et ça, en langue arabe, eh bien, ce qui est marrant dans la langue arabe, c'est que très souvent, il y a un rapport entre le son des mots et le sens des mots. D'accord? Donc, très souvent en langue arabe, je répète, on va très souvent avoir un rapport entre le son des mots et le sens des mots. Alors, lorsqu'on va avoir une répétition, par exemple, dans les syllabes, comme c'est le cas ici, eh bien, ça va induire qu'on va avoir une répétition dans l'action. Donc ici, quand on dit yuwaswisu dans le sens, ça veut dire chuchoter, mais ça veut dire chuchoter encore et encore et encore et encore. C'est ça l'idée derrière qu'on a derrière le mot yuwaswisu. Tout comme vous pourrez avoir dans le Coran, par exemple, la racine zalzala. Zalzala qui veut dire quoi? Zalzala. Zalzala. Trembler, ok? Et vous voyez qu'on a également ici une répétition dans la syllabe qui marque, qui induit également une répétition dans le sens du mot. Donc trembler, c'est bouger encore, encore. Donc on a, en arabe, cet aspect qui est assez chouette à étudier, c'est on a souvent un rapport entre le son des mots et le sens des mots. Et après, au-delà des répétitions, par exemple, vous allez avoir dans beaucoup de mots, lorsque vous allez avoir des mots qui vont faire appel à des lettres genre gutturales, donc des lettres qui vont venir du fond de la gorge, des sons un peu forts, et bien souvent, ils vont induire des sens également qui sont forts. Donc, ce n'est pas forcément systématique, on n'est pas dans des maths, mais c'est très souvent le cas. Par exemple, vous allez avoir des termes comme el-hub. El-hub, qui veut dire quoi? Vous connaissez ce mot-là? L'amour, vous voyez que c'est des sens forts qui sont également produits par le mot par des sons qui viennent de la gorge. Vous avez el-hiqd, qui sont une haine très forte, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Lorsque vous avez très souvent des mots qui ont des sons particuliers, des sons qui viennent de la gorge, etc., et bien très souvent, ça va également refléter dans le sens du mot. Donc, soit il y aura un sens très fort, soit on va avoir des répétitions comme c'est le cas ici. Et enfin, dernier passage. Donc là, on parle donc depuis le début. Hein, donc vous voyez que le mal, ici, contre quoi on se réfugie? On se réfugie contre une chose, c'est El Waswes. Dans Surat An-Nas, on a juste un mal, si vous voulez, c'est El Waswes. On le décrit, on dit qu'il est El Khannas. On dit qu'il chuchote encore et encore dans les poitrines des hommes. Et enfin, on dit que ce El Waswes, il peut être djinn ou minel jinnati wannes. Donc vous voyez que ces trois versets-là, ils décrivent un seul mal, contrairement à la sourate qui précédait, où on avait trois mots MAX d'évoquer. Sur ce passage-là, minel jinnati wannes, c'est simple, c'est des mots que vous connaissez, mais ce qu'on pourrait étudier aussi, ou mettre en lumière, c'est un aspect assez également intéressant qu'on peut faire dans beaucoup
dans beaucoup de... c'est qu'on a le mot el-jinnati et le mot annas qui sont utilisés ensemble. Et dans le Coran, ces mots-là, souvent, ils apparaissent ensemble. D'accord, la notion de djinn et d'homme, d'accord, que ce soit au singulier ou au pluriel, ils apparaissent souvent ensemble parce qu'on parle à eux deux ou qu'on on leur demande des choses, etc. Et donc, on les évoque ensemble. Et on pourrait aller jusqu'à se pencher et réfléchir sur bien pourquoi, dans ce passage-là, on a le mot djinn, el-jinnati, qui apparaît avant le mot annes. C'est une réflexion qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont. Je pense à l'imam Razi, on le fait lorsqu'on étudie Surat al-Rahman en classe, c'est qui se penche sur ces questions, qui se pose souvent la question, c'est tiens, pourquoi dans ce passage-là, on a le terme djinn qui apparaît avant les hommes. Alors, selon vous, si on se posait la question ici, quelle pourrait être la réponse? Pourquoi est-ce qu'ici, on a le terme djinn qui apparaît avant les hommes, alors que dans d'autres sourates, on pourrait avoir la... En réalité, la réponse, elle est souvent très simple, hein. C'est souvent de la logique. Alors, je lis vos réponses. Je vous rappelle que vous pouvez répondre en commentaire, soit directement à moi, soit à tout le monde. Alors, oui, bah voilà, vous êtes dans le mille, hein. Donc, en effet, c'est que ici, ce qu'on pourrait déduire, et encore une fois, on est en train de faire des tentatives de commentaires, hein, ce n'est pas forcément une vérité absolue, mais ici, ce qui pourrait être déduit de ce passage-là, où on a le terme djinn qui apparaît avant le terme homme, eh bien, c'est que parmi ces deux genres d'individus, le plus enclin, celui qui aura le plus de facilité ou qui est le plus enclin à venir à être khannes et à venir chuter encore et encore du mal dans la patrie des hommes, eh bien, c'est avant tout les djinns, puis ensuite les hommes. Vous voyez un petit peu? Donc, on pourrait ici imaginer ça. Et je vous ai mis d'ailleurs deux passages qu'on étudie en classe dans le niveau 4. Donc, les étudiants, ceux qui le savent, vous allez pouvoir comprendre. Et là, c'est deux passages du Coran où, regardez bien, on parle encore, on traite de cette question, on parle de djinns et des hommes. Donc là, on est dans la sourate Ar-Rahman. Et donc là, c'est un passage dans la sourate, donc c'est la deuxième grande partie. C'est un passage où on traite de la fin des temps, la résurrection, etc. Et à un moment, le discours va challenger ici les djinns et les hommes en leur disant, eh bien, si vous pensez pouvoir sortir, quitter le domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Et on leur dit, vous ne pourrez pas le faire, si ce n'est avec Bisultan, avec un grand pouvoir, avec l'aide d'un grand pouvoir. Ça, c'est dans la sourate Ar-Rahman. Et on a d'autres passages dans le Coran. On a également un challenge. Donc là, on a un challenge. Hein. Donc là, c'est Dieu qui challenge les hommes. Et on a d'autres passages du Coran. On a également un challenge qui est différent, mais c'est également un challenge. Par exemple, vous avez, donc ça, c'est sourate Al-Isra, la sourate 17. Vous avez un challenge, toujours destiné aux djinns et aux hommes. On leur demande quoi? On leur demande, eh bien, si les djinns et les hommes se réunissaient, s'unissaient, s'organisaient pour essayer de produire quelque chose de semblable au Coran, ils ne pourraient pas le faire, même si entre eux, ils s'entraidaient. Et donc, vous voyez que dans les deux passages, donc là, je les ai mis en jaune, hein, dans un passage, on parle d'abord aux djinns, puis des hommes. Et dans l'autre passage, on parle d'abord à l'espèce humaine, aux hommes, puis ensuite aux djinns. Pour deux challenges différents. Donc, on pourrait se dire, bah, tiens, c'est du hasard. Voilà, c'est comme ça. Et on pourrait également se poser la question, comme des commentateurs l'ont fait, et se demander, bah, tiens, pourquoi est-ce que dans ce passage-là, vous voyez, ça c'est vraiment l'aspect littéraire du Coran qu'on étudie, hein. C'est pourquoi dans ce passage-là, on a les djinns d'évoquer avant les hommes, et pourquoi ici on a les hommes d'évoquer avant les djinns. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées là-dessus? N'hésitez pas, hein, à poser, à répondre, et puis pas de réponses qui sont nulles, hein. Donc là, vous êtes débutant, donc. Mais est-ce que quand vous lisez les deux passages, il y aurait des raisons de mettre ici d'abord les djinns, puis ensuite les hommes, et de faire l'inverse dans le passage qui va suivre? Alors, je vous lis. C'est en rapport avec ce qui suit. Ouais, c'est en rapport en tout cas avec le contexte, en effet. Donc,
il y a des bonnes réponses. Donc, on est bien sur 55. Sur 55, on est en train de challenger les hommes à faire quoi? On challenge les hommes et djinns à faire quoi? À, en gros, quitter le domaine des cieux et de la terre, en gros, s'envoler, hein, ou partir loin, soit en volant, soit en quittant voilà, les frontières de la terre, pour s'échapper. Et donc, dans ce passage-là, donc là, je vous cite, donc je paraphrase d'Ali Mrazi, hein, il en parle dans son tafsir. Dans ce passage-là, en fait, eh bien, ceux qui sont les plus à même de s'enfuir par les cieux, ou enfin, de traverser les cieux, le domaine des cieux et de la terre, on est d'accord que c'est les djinns. L'être humain, lui, il est sur terre, voilà, à parcourir et ne peut rien faire de plus. Donc, voilà pourquoi ici, les djinns auraient été mis mis avant le terme les hommes, c'est parce qu'ils sont les plus à même, d'accord, les plus à même de pouvoir réaliser le challenge, s'ils pouvaient le faire. Et dans le challenge suivant, on n'est plus sur un challenge où on doit quitter les cieux et la terre, on est sur un challenge littéraire en fait. Ici, on demande au bien aux djinns d'essayer de reproduire un Coran similaire, d'accord. Et donc, dans ce deuxième challenge, ceux qui sont les plus à même de pouvoir essayer de relever ce challenge-là, c'est les hommes ou c'est les djinns? C'est les hommes, d'accord, qui seraient les plus à même de pouvoir relever, répondre à ce challenge-là. Et donc, voilà pourquoi ici, ils auraient été mis en priorité par rapport, donc avant le terme djinn, on a les hommes, puisqu'ils sont les plus à même de pouvoir, s'ils le pouvaient, répondre à ce challenge. Donc, vous voyez que là, c'est juste pour montrer que la place, même tu vois, des détails très très simples, comme on a ici dans Surat An-Nas, hein, je vais passer à la suite. Ici, Minal Jinnati wan Nas, on passe souvent dessus voilà, rapidement, mais on peut également se poser la question d'un point de vue littéraire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a ici d'abord les djinns et puis les hommes? Et on peut le faire ça dans toutes les sourates, hein, dès qu'on a des choses qui se répètent, etc. Eh bien, se poser la question, tiens, pourquoi ici on a les cieux, et après on a les cieux et la terre, et la terre, etc. C'est des choses à relever d'un point de vue littéraire. Voilà un petit peu pour, en gros, les éléments un peu importants d'un point de vue littéraire dans la sourate. Ce qu'on peut terminer, c'est, rappelez-vous, on avait décomposé ensuite sourate El-Falaq, la sourate 113. Donc, on avait dit deux grandes parties. Et on avait dit qu'il y avait, on avait donc dans ces deux grandes parties, d'abord, on appelait Dieu par une dénomination, d'accord, Seigneur de toute la création. Et après, on évoquait trois mots, d'accord. Donc là, on dit qu'on cherche protection contre le mal, deux points, et après, on va décrire ce mal par trois mots différents, premier mal, deuxième, troisième mal, d'accord. C'était ce travail qu'on avait fait la semaine dernière. Et donc maintenant, si on prend Surat An-Nas, et on va voir les deux, donc là, ça montre encore une fois, hein, donc ce qu'on relève depuis le début de cette séquence sur Dinar Surat, c'est qu'on a toujours un lien très fort entre les sourates, et qu'en plus de ça, au-delà de ça, on a bien très souvent une notion de sourates qui sont par paire, par binôme. Donc ça, on l'avait mis en avant avec Surat El-Fil, Surat Qodesh. Et donc, vous remarquez que sur Surat El-Falaq, on avait d'abord une dénomination, puis après trois mots. Et en fait, dans Surat An-Nas, on a exactement l'inverse. Donc, on a une symétrie ici qui s'est organisée, où on appelle trois fois par trois dénominations, Seigneur des hommes, Roi des hommes, Dieu des hommes. Et par contre, ce n'est plus trois mots, mais c'est un seul là. Donc, c'est exactement l'inverse que ce qu'on peut avoir dans Surat El-Falaq. Donc voilà un petit peu ici, d'un point de vue littéraire, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a à la fois des éléments intéressants dans la sourate, mais également, vous voyez que l'aspect toujours lien entre les sourates et les sourates sont organisées par paire, on le retrouve vraiment, de manière constante à travers le Coran. Et puis dans les prochaines semaines, on va le montrer avec d'autres sourates, on va se mettre à étudier des sourates un peu plus longues. Donc voilà, et donc pour terminer là, sur la fin de cette séquence-là, donc vous voyez qu'on a Surat 1, Surat Al-Fatiha, qui est en connexion avec la Surat 2, avec la fin de Surat Al-Fatiha, puis le début de Surat Al-Baqarah, qui répond directement à l'invocation faite dans Surat Al-Fatiha. Puis ensuite Surat 112, qui est un peu la cerise sur le gâteau, l'apothéose. Et enfin, vous avez les deux Surat 113 et 114, qui sont presque des Surat bonus, d'accord, supplémentaires, qui sont là pour... Parce que quand on dit bonus, c'est parce que le message, on va dire, final, il est résumé ici. Surat Al-Ikhlas, c'est vraiment, on va dire, l'essence même du monothéisme. Donc, c'est la cerise sur le gâteau. Et après, vous avez deux sourates qui viennent se rajouter à ça, Surat 113, Surat 114.
Et comme on l'a démontré hein, dans ces deux-là, eh bien, vous avez une sourate qui va, elle, s'attacher à parler donc de propos de refuge contre des attaques extérieures qui touchent plutôt matériel. Je reviens sur sourate El-Falaq, hein. Les trois mots, donc des choses qui vont toucher au côté matériel, à votre santé, à vos biens, à votre richesse, aux gens qui sont jaloux, donc c'est le côté matériel. Et la sourate suivante qui, elle, va être également une sourate de refuge, de protection, mais contre des attaques intérieures, puisqu'on parle de bien, donc celui qui saute dans les poitrines des hommes. Okay, on n'est plus sur l'extérieur. Et en plus de ça, c'est spirituel. Donc vous voyez, vous avez bien deux sourates qui sont parfaitement l'une et l'autre complémentaires. Voilà pour ce live. Donc c'est cool, j'ai été court ce soir. Aminata, on est vraiment sur soit l'être humain par son mal, ou bien le shaitan. Mais là, on n'est pas sur ce genre de cas, non. Voilà les amis, donc est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous dis à la semaine prochaine ou semaine suivante. Je vais voir si faut que je réfléchisse un petit peu aux thématiques. S'il y en a qui veulent étudier des choses particulières concernant toujours, on va rester sur le domaine de la composition littéraire, l'aspect littéraire des sourates, pas forcément faire de commentaires, mais mettre en avant des choses, des éléments littéraires assez intéressants. Ça peut être des racines, ça peut être l'étude de différentes sourates, comment elles sont composées. On pourrait le faire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me proposer des thèmes. Je vais réfléchir et on reprendra donc soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Dans tous les cas, on vous tiendra au jus sur Instagram.